Les vraies voix Sud Radio. Et un habitant découvre l'équivalent de 700 000 € dans son jardin. Ça, c'est encore quelque chose. On aimerait un peu plus y croire que prévu, Cécile, mais effectivement, un habitant a donc retrouvé. Je suis en train, même moi, de chercher mon texte. Non, mais je l'ai bien sous les yeux. En creusant une piscine dans son jardin, un habitant de Neuville-sur-Saône est tombé sur un véritable trésor. En tout, c'est 5 lingots et des dizaines de pièces d'or, soit l'équivalent, tenez-vous bien, de 700 000 €. C'est énorme. Ça paye la piscine. Ça paye la piscine et même plus. On peut même en construire plusieurs. Bonne nouvelle justement pour le propriétaire. Le magot est bien à lui. L'or fondu il y a une quinzaine d'années dans une entreprise locale provient d'une source tout à fait légale. Donc pas de braquage, pas de cambriolage derrière cette belle histoire. Et c'est maître Ludovic Serré de Roc qui est avec nous. Bonsoir maître. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en patrimoine et métaux précieux. Quelle belle spécialité. Je rappelle quand même que l'or n'a jamais été aussi haut. Ouais. Voilà. Aussi, il faut le rappeler. L'or, c'est un vrai sujet. 100 000 € le kilo, je crois. Alors, justement, la question qu'on se pose, c'est dans quel cas ces pièces ou ces lingots ne sont pas justement destinés à être gardés ? Alors le risque, effectivement, c'est que l'État revendique la propriété de ces biens. Alors, soit en faisant valoir que ce sont des trésors nationaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'on n'est pas sur des lingots de l'Antiquité ou de la Renaissance, si vous voulez, ni des biens culturels, c'est-à-dire qui bénéficieraient d'une protection au titre des biens patrimoniaux, si vous voulez. Donc là, visiblement, ce sont des biens ordinaires, c'est-à-dire des lingots monétaires, puisque visiblement la gendarmerie a considéré qu'ils étaient d'origine légale. Ça veut dire qu'elle a retrouvé les numéros du fondeur, etc. Elle a pu identifier la production, et a priori des pièces qu'il aurait trouvées seraient des monnaies, entre guillemets, même si elles sont en or courant, très certainement des Napoléons de la troisième République. Donc ces monnaies ont été frappées à des millions d'exemplaires, donc elles ne représentent pas pour l'État un intérêt particulier. C'est pour ça que la DRAC a considéré qu'il n'y avait pas besoin d'une protection. Donc dans ce cadre-là, effectivement, l'État ne peut pas revendiquer au titre de biens culturels la propriété sur ces biens, et dans la mesure où il s'agit également d'une découverte fortuite, c'est-à-dire qu'il ne résulte pas de fouilles archéologiques ou de détection métaux dans un but particulier. Là, c'est vraiment fortuitement en creusant sa piscine qu'il a trouvé ses biens. Donc là, l'État non plus ne peut pas revendiquer sa propriété du sous-sol dont il pourrait avoir droit. Là, c'est vraiment une découverte par le propriétaire sur son terrain de manière fortuite. Donc a priori, la propriété lui revient en totalité. Merci beaucoup, maître. En tout cas, avocat spécialiste en patrimoine et métaux précieux. Merci maître Ludovic Serré de Roc.